Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo inspiration. Bienvenue par ici. Si vous découvrez la chaîne via ce genre de vidéo qui apparemment vous plaît bien, je vous invite à aller fouiller sur ma chaîne et mon compte Instagram pour apprendre à me connaître si ce n'est pas le cas. Donc on se retrouve aujourd'hui dans le soleil pour une vidéo inspiration, mais en vérité je me suis dit que filmer au soleil c'était pas très grave, vu que de toute façon ce qui est intéressant c'est ce que je vais dire et les incrustations écran que je vais mettre, donc au final que je sois ensoleillée ou pas, peu importe. J'ai sorti un tricot d'été, enfin de printemps plutôt, parce que l'été je ne porte pas de tricot, j'ai trop chaud. Parce qu'aujourd'hui il fait sacrément chaud, il fait 22 chez moi, là j'ai laissé ouvert tout l'après-midi et pourtant j'habite en Île-de-France, donc c'est pas non plus la Côte d'Azur quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'inspiration, donc comme d'habitude, une quinzaine de patrons selon un thème que j'ai choisi arbitrairement. Je choisis uniquement des patrons qui me plaisent, évidemment, ça va de soi, donc c'est une sélection absolument pas exhaustive, puisque c'est ma sélection et que je me limite à 15 patrons. Et vous ne trouverez pas les liens de ce dont je parle dans la barre d'infos, parce que ça prend trop de temps et je n'ai pas envie de consacrer ce temps à ça, mais vous avez largement le temps de faire un screenshot de l'écran ou de prendre un carnet et de noter le nom du patron quand j'en parle, vu le temps pendant lequel je laisse le patron affiché sur l'écran. Aujourd'hui, on va parler d'un tricot de saison, mais pas trop, ça dépend des patrons. On va parler de robes tricotées. Qui n'a jamais eu envie de se faire une robe tricotée ? Je ne sais pas. Moi, j'en ai très envie, je ne l'ai pas encore fait. Alors, la solution de facilité, c'est de faire des robes en très grosse laine. C'est joli, mais personnellement, je trouve que c'est difficilement portable, du moins, moi, il faut qu'il fasse très froid pour que je porte une robe en très grosse laine, sinon je meurs de chaud, et c'est très désagréable. Une robe en fingering, cela va sans dire que ça doit être un petit peu long à tricoter, surtout ça dépend de votre grandeur et de votre largeur. Si vous êtes toute petite et toute menue, ça prendra moins de temps que si vous faites un 48 et que vous mesurez 1m80, voilà. Mais il y a de très beaux modèles dans toutes les épaisseurs de fil et dans tous les styles aussi, que ce soit pour l'hiver, plutôt pour le printemps-été. Et j'ai fait une sélection de patrons que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de modèles de robes, ou du moins il n'y a pas énormément de modèles de robes travaillées dans le sens où on vous dit pas juste allonger le pull jusqu'à la longueur voulue. Parce que moi, ce type de robe pull, je trouve ça très joli, mais pas sur toutes les morphologies, et notamment pas sur la mienne. Ou alors il faut que je la fasse très oversize, alors là bonjour le tricot aussi, mais si je la fais dans l'aisance dans laquelle je fais mes pulls et mes t-shirts habituellement, donc comme ça avec un peu d'aisance, je me retrouve rapidement avec l'air d'être une femme enceinte boudinée dans une robe qui commence à être un peu juste, parce que moi, tout mon volume se situe entre la poitrine et le ventre, et même j'ai des grosses fesses, des grosses cuisses, enfin voilà, donc c'est un peu, c'est pas la forme qui me va le plus. Moi, les robes qui me vont le plus, ce sont les robes forme empire, puisque c'est une robe cache-misère qui cache absolument tout ce qu'il y a en dessous de la poitrine, tout ce que je veux cacher, voilà. Il y a des robes donc que j'ai trouvées qui sont très travaillées, qui sont pas forcément des robes forme empire ou quoi, mais qui ont la particularité de ne pas nécessairement être juste un pull qu'on rallonge. Alors il y en a dans ma sélection, je vais vous expliquer pourquoi elles me plaisent, mais il y en a qui ne sont pas que ça, parce que c'est ça aussi l'avantage du fait main, c'est qu'on peut adapter à notre morphologie, et je trouve ça trop cool. Et mon ambition pour ces prochains mois, années, ce serait de me faire quelques robes pour ma garde-robe, j'aimerais beaucoup. Je vous ai dit, j'envisage pas d'en faire dans des grosses laines, parce que pour moi, je sais très bien que je les mettrai une fois, et c'est pas la peine de faire autant de tricots pour ça. Je ne pense pas non plus faire de robes d'été, à l'exception près que j'aimerais bien rallonger ma tunique Gatsby dont je vous ai parlé l'année dernière, que j'ai tricoté l'année dernière, parce qu'en fait j'ai fait une longueur un peu entre deux lambda qui ne me va pas. C'est une tunique trop longue ou une robe trop courte, et en fait j'ai envie de racheter une pelote pour la rallonger et faire une vraie robe d'été. Et il y a aussi la robe du magazine Sandnesgarn dont tout le monde a parlé l'été dernier. Je ne vais pas en parler ici parce qu'on peut pas se procurer le patron sur Ravelry, donc ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai le magazine, j'ai la fibre pour la faire, et j'aimerais bien la faire un jour aussi, mais ça ne sera pas une robe d'été-été parce que ça sera trop chaud. La robe Gatsby, étant donné qu'elle est en fine bretelle, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce dont nous allons parler ici. Assez baratiné, nous allons donc commencer tout de suite. Je m'arme de mon téléphone, je me décale. Vaut-il mieux que je me décale au soleil ou à l'ombre ? Si je me décale à l'ombre, va-t-il faire la luminosité sur moi ?
Oui, mais c'est parfait, donc je me décale à l'ombre et je vous mets les incrustes écrans des patrons au soleil. Alors, dans ma sélection, ah oui, je ne suis pas prête, évidemment, ce merveilleux Manu, merci pour cette intervention fort pertinente. Attendez, j'arrive, vous avez l'habitude, soyez patient. Alors, dans ma sélection de robes, j'ai donc choisi de mettre 15 patrons qui arrivent. Petite musique d'attente, voilà. Donc la toute première de ma sélection, c'est la Nordic Summer Dress de White Design, qui est un patron au prix de 6,31 € qui se tricote en worsted, mais c'est une robe d'été. Donc je pense qu'elle peut se tricoter un peu déjaugée. Ceci dit, elle a pris des fibres épaisses, genre la line de Sandnesgarn, qui est celle avec laquelle a été faite la robe dont je n'ai pas le nom, que tout le monde a tricoté l'été dernier. C'est un patron qui est disponible en français, danois, néerlandais, anglais, allemand, italien, norvégien et suédois. Disponible par contre uniquement dans 5 tailles, de la taille 108 à 148 de circonférence de buste fini, je pense. Oui, c'est ça. Bon, c'est quand même assez... 148, bon, c'est pas non plus énorme, hein. Et c'est un patron qui a été tricoté 68 fois, et c'est une robe qui m'a l'air assez droite et qui est en forme de débardeur. Après, si vous allez voir les photos, vous voyez que ce sont quand même des grosses mailles, c'est une grosse robe. Bon, j'émets des réserves quant à la chaleur de ce type de projet, et quant à la lourdeur de ce type de projet qui potentiellement peut finir par se déformer. La photo est jolie, elle a mis une ceinture, ça lui va bien, voilà. Après, faudrait voir, elle a quand même été faite 68 fois. Certains ont fait des débardeurs, certains modèles sont très jolis, hein. Certains modèles sont très jolis, des personnes l'ont même fait très longue. Pourquoi pas. Ensuite, dans ma sélection, il y a une très célèbre robe, là, qui est en grosse laine, parce que on ne pouvait pas ne pas mentionner cette designeuse si on parle de robe tricotée. Il s'agit de la Augustin numéro 11 de Anne-Sophie Welling, ou Welling, je ne sais pas comment on dit, si on prononce à l'allemande ou pas. C'est un patron au prix de 6,99 € qui se tricote avec un échantillon de 11 mailles, donc c'est vraiment rang, je crois, ou même plus gros, je sais plus, qui est disponible en danois, anglais et norvégien, pour un tour de buste de 80 à 150 cm, donc ça c'est quand même assez inclusif. Et c'est un projet qui a été tricoté 125 fois, alors vous irez voir chez Augustin si vous avez envie, elle a plusieurs modèles de robes de ce genre-là, des robes en grosse laine, j'ai l'impression que nous sommes de travers. Ou alors c'est parce que moi je suis décalée, je ne sais pas. Des robes en grosse laine, alors avec des motifs ou pas, différentes formes, mais c'est toujours des très grosses laines là, elle a tricoté ça en aiguille 9. Et donc là c'est une robe qui a un col montant, des manches montées et qui a une séparation à la taille et après un jupon. Elle est somme toute assez simple, mais je trouve qu'elle rend très bien. Après je vous dis, moi j'aurais clairement trop chaud, je le sais. Ensuite, dans cette sélection, j'ai mis la Miroménil Dress, qui est un patron de Cléonis. C'est un patron au prix de 8 €, qui se tricote en worsted avec un échantillon de 18 mailles. C'est quand même encore assez épais. Bon, on est plus proche de la déca là, mais quand même. C'est un patron disponible en français, anglais et espagnol. Disponible des tailles S à la taille XL, donc en 5 tailles. Là c'est pas très inclusif, ça va du tour de buste de 100 cm à 140, donc vêtements finis. C'est un patron qui propose en fait tout simplement, j'ai l'impression, un pull avec 2 options différentes, une petite pince devant ou pas. J'aime bien l'idée de la petite pince devant, ça fait un peu cintré sous la poitrine. Et si on prolonge le pull plus long, et ben ça fait une robe tout simplement. Et j'aime beaucoup la forme même du pull en lui-même. Et en robe, je trouve que c'est très joli. Je trouve que le fait qu'il y ait... Le yoke est un peu travaillé en biais. Et le fait qu'il y ait une pince devant, je trouve que c'est très féminin. Les manches sont ballons. Je trouve ce projet... ce patron très joli. Et pour cause, il a été fait 511 fois.
Et vraiment, je trouve que voilà, sur les versions robe, si on regarde les modèles, la pince devant, ça rend vraiment, vraiment très très bien, et aussi bien sur le pull que sur la robe. Ensuite, une robe qui n'est autre qu'un pull un peu long, je pense. Il s'agit de la célèbre Magnolia Bloom Tunic de Camellia Wade, qui est un patron au prix de 8,38 €, qui se tricote en bulky, donc avec un échantillon de 12 mailles, c'est encore très très gros quand même. Disponible en danois, anglais et norvégien en 5 tailles, c'est pas énorme non plus, de la circonférence de buste vêtement fini, de 110 à 150 cm, et donc c'est un projet qui a été tricoté 162 fois, et c'est la même variation que le Magnolia Bloom, mais peut-être qu'il a l'échantillon identique, le Magnolia Bloom, je ne sais pas, sauf que là, c'est une tunique donc qui descend, je ne sais pas si... Ah si, elle a l'air de l'élargir un peu, donc on n'est pas juste sur un pull tout droit, ça a l'air de partir un peu en évasé, et les manches sont courtes, je trouve ça très joli. J'avais hésité à la faire, mais c'est pareil, je me dis que j'aurais bien trop chaud avec ce genre de robe, mais elle est très très jolie. Ensuite, une robe que j'aimerais beaucoup me faire, il s'agit de la robe Hilo de Anna Johanna, c'est un patron au prix de 10,90 €, qui se tricote en fingering avec un échantillon de 23 mailles, donc chez moi, un échantillon de 23 mailles en fingering, ça veut dire à la limite un tout petit peu déjaugé, mais c'est pas dérangeant. C'est un patron disponible en anglais et en finnois dans beaucoup de tailles, puisque il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tailles disponibles. D'un buste vêtement fini de 102 à 184 cm, donc c'est vraiment beaucoup. C'est un patron qui a été tricoté 64 fois, et c'est une robe avec un grand col en V, des raglans, sur laquelle on peut mettre des poches, et je la trouve vraiment sympa. Je ne sais pas si c'est tout droit ou si il y a... Non, il y a l'air d'avoir une petite courbe pour les hanches. J'aime beaucoup le grand col V. J'aime beaucoup sa forme globale, et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit en fingering, donc c'est une robe qui me tente bien. Ensuite... une robe d'été plutôt, il s'agit de la Winona Dress de Sari Nordlund. C'est un patron au prix de 7,08 € qui se tricote en bulky. Mais pourquoi faire des robes d'été en bulky? Je ne sais pas. C'est donc avec un échantillon de 14 mailles. Elle a fait ça en Tickline, donc je crois que c'est la grosse... En fait, chez Sandnes Garn, vous avez la Thin Line, la Line et la Tickline. Donc la Thin Line, c'est de la fingering, light fingering. La Line, c'est de la Deka Worsted, et la Thick Line, c'est encore au-dessus. Donc je trouve ça un peu dommage de faire des projets si gros, parce que en plus, elle l'a fait un petit peu longue. Je pense que son projet doit peser bien bien lourd. Donc c'est un patron disponible en anglais, qu'elle a tricoté en aiguille 5, qui est disponible de 76 à 156 cm de tour de buste. C'est un projet qui a été fait 42 fois, et c'est une robe... débardeur, tout simplement. Alors, connaissant Sari Nordlund, il doit y avoir des adaptations morphologiques, pour faire en sorte que ce soit une robe, oui c'est ça, ça s'évase sur le bas, et c'est très bien fait, je trouve ça très joli. Elle l'a faite fendue à l'arrière et mi-mollet. Alors mi-mollet, c'est clairement pas une longueur que je porte. Moi je porte soit des robes vraiment longues, soit des robes au-dessus du genou. Étant petite, c'est le genre de longueur qui me tasse complètement, mais ça rend bien. Je regarde, elle a été faite 42 fois, et les versions sont pas mal. Il y a des gens qui l'ont faite plus courte, évidemment. Ça fait un peu tunique plus court. Ça, je pense que ça peut être une robe facilement adaptable et très sympa. Ensuite, un pull robe tunique que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup faire aussi. Il s'agit de la Traveler tunique de Rory Locatelli, qui est un patron au prix de 9,23 €, qui se tricote en Deka. Et qui est disponible en anglais, des tours de buste de 80 à 140 cm. Bon, 140, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. C'est un patron qui a été tricoté 231 fois, et c'est une tunique qui se tricote donc avec un yoke en torsade, et je trouve ça très élégant, et vu comment elle le présente, je pense qu'il y a des adaptations aussi pour élargir au niveau des hanches. J'aime beaucoup la longueur qu'elle porte. Alors sur les modèles de robes où les photos sont pas très parlantes dans la miniature, je vous aurais rajouté une photo supplémentaire à côté.
Elle porte une longueur mi-cuisse. Bon, moi, je ferais peut-être un tout petit peu plus long, mais c'est vraiment le genre de longueur que j'aime bien porter. Et oui, on voit que ça s'évase sur le bas. Je trouve ce modèle très très joli. Et puis en déca, ça va, c'est pas une robe énorme dans un échantillon énorme. Ensuite, un patron gratuit, je ne sais pas ce qu'il vaut parce que c'est un patron de drops. Et moi, les patrons de drops, j'ai tendance à trouver qu'ils ne sont absolument pas clairs. Mais j'aime énormément la forme de cette robe et je n'ai rien trouvé d'équivalent chez d'autres designers. Alors, j'ai peut-être mal cherché, mais je vous présente celle-ci, puis c'est l'avantage d'être un patron gratuit. Il s'agit de la robe Joséphine de Drops, qui est un patron donc gratuit, qui se tricote en déca. Eux, ils l'ont fait avec de la Charisma. C'est un patron donc qui est disponible entre autres en français et qui est disponible de la taille S à la taille 3XL. Je ne sais pas à quoi ça correspond comme tour de buste, faudrait aller voir sur leur fiche parce que eux, les détails ne sont pas extrêmes sur la fiche ramellerie. C'est un patron qui a été tricoté 39 fois et j'avais été voir les réalisations et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Enfin, les gens se sont bien sortis et c'est joli. Et ce que j'aime bien dans ce patron, c'est en fait que c'est un pull c'est une robe en raglan avec des torsades et à partir de où on veut en vérité, mais sous la poitrine ou la taille en fonction des gens, la robe s'évase avec des torsades au milieu et de plus en plus de mailles, et je trouve que ça fait un effet un peu plissé sans être vraiment plissé. Je trouve ça très joli. Elle a été faite au-dessus du genou et je la trouve très belle. Par contre, il y a juste un truc chelou, il y a une ligne d'augmentation où je sais pas, qui est pas très élégant, je sais pas ce que c'est. C'est très bizarre sur le modèle, on dirait qu'ils ont fait un grafting ou je sais pas. Il y a pas ça sur les gens, enfin ça a pas l'air, c'est très bizarre. C'est très bizarre, c'est quoi cette sorte de grafting? Ah si, les gens ont ça aussi, c'est quoi? Non, ils n'ont pas tous ça. Je sais pas, on dirait un grafting ou une ligne d'augmentation ou que sais-je. Enfin, vous irez voir les projets, j'aime beaucoup. Et c'est tout à fait le genre de coupe que j'aime bien. Et j'aimerais bien me laisser tenter, j'ai juste un peu peur que les explications soient bien pourries, quoi. Je suis désolée, je suis vraiment dans le sombre, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, une robe que j'aime énormément, que je trouve extrêmement raffinée et que j'aimerais bien tenter un jour. Il s'agit de la robe Vienno de Anna Johanna. C'est un patron au prix de 10,90 € qui se tricote en fingering avec un échantillon de 25 mailles. Donc ça, c'est cool aussi, une robe en fingering. C'est un patron disponible en anglais et en finnois dans beaucoup de tailles. De la taille 2XS à la taille 5XL, donc d'un tour de buste de 83 à 161, donc c'est énorme. Et c'est un patron qui a été fait 57 fois, et ce que j'aime énormément, évidemment, qui fait tout le charme de cette robe, ce sont les incrustations de motifs en brioche sur le buste et sur le bas de la robe. Je trouve que c'est très très beau, l'encolure est dégagée, j'aime énormément. Ah non, c'est du jacquard, pardon, sur le bas de la robe, c'est pas de la brioche. Jacquard sur le bas de la robe et brioche, hein, c'est bien ça. Sur le haut de la robe, c'est pas du jacquard, c'est de la brioche, je crois. Oui, c'est de la brioche. Et l'encolure dégagée comme ça, la forme un petit peu évasée, enfin, je trouve ça extrêmement beau. Je n'ai jamais fait de motif dans la brioche, ça me fait un peu peur, mais vraiment, je la trouve très très belle. Je crois que c'est ma robe préférée de toutes celles que je vous présente dans cette sélection. Ensuite, dans ma sélection, une autre robe d'été. Il s'agit de la Brooklyn Dress de Kate Gardin à la française. C'est un patron au prix de 10,38 € qui se tricote en hareng. Mais pourquoi faire des robes d'été en hareng qui a été suggéré par exemple en The Cotton de Wear Knitters. C'est un fil super épais, elle se doit peser son poids. Échantillon de 15 mailles, disponible en anglais du XS au 5XL, ce qui correspond à... On ne sait pas, elle dit en gros de la taille... elle parle en pouces, de 30 pouces à 62 pouces, donc vous multiplierez par 2,32, je crois, vous aurez la conversion en mètres, en centimètres. C'est un patron qui a été tricoté 15 fois, et ce que j'aimais bien sur cette robe, c'est plusieurs choses. Son raglan, ces manches qui se finissent par une petite finition froufrou un peu, les manches qui sont un petit peu larges, et la jupe aussi qui s'évase et qui se finit par
une sorte de petite finition en froufrou. Et je pense que du coup la ligne entre la séparation du haut du corps et de la jupe, on peut la monter plus ou moins haut, et donc c'est adaptable en fonction de sa morphologie. Et je la trouve sympa, je trouve ça dommage qu'elle soit dans une si grande... un si grand échantillon, mais je trouve ça sympa, et j'aime beaucoup l'encolure V aussi, c'est un petit modèle très sympa. Ensuite, dans ma sélection, une autre robe d'été, il s'agit de la The Little Black Dress, donc la petite robe noire de Gudrun Johnson. C'est un patron au prix de 7,50 € qui se tricote en sport, ils disent, moi vu l'échantillon je dirais plutôt fingering, puisque échantillon de 28 mailles, ça c'est logique pour une robe d'été. Disponible en anglais, des tailles, il n'y a que 4 tailles visiblement, et je ne sais pas à quoi ça correspond puisque c'est 28 à 37 pouces. Voilà. C'est un patron qui a été tricoté 128 fois, et là on est vraiment sur une robe travaillée, puisque c'est une robe avec le haut en cache-cœur et texturé partout, avec des différents motifs de texture, et le bas de la robe qui va en s'évasant de plus en plus, donc il doit y avoir des augmentations dans les différentes parties de texture. Je trouve ça, ma foi, très joli. Et elle je crois qu'elle laisse des trous pour mettre un passant en ruban, enfin c'est très raffiné. Je trouve cette robe vraiment très élégante, et les différents modèles sont très réussis. Ensuite, une petite robe qui s'appelle la robe Mauve des Bois de Virginie Mahon, donc qui s'appelle Un amour de laine sur les réseaux sociaux. C'est une robe dont le patron, comment ça, je ne trouve pas le patron. Je ne sais pas pourquoi le patron n'est pas disponible. Alors, je vous en parle, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas acheter le patron, peut-être sur son site, ou alors c'était uniquement un kit avec Naticea, à se renseigner, je ne sais pas. Mais je vous en parle quand même parce qu'elle est assez travaillée, elle est sympa. C'est une robe donc dont je ne sais pas où on peut trouver le patron, qui est disponible en français, en anglais, par contre qui se tricote en DK avec un échantillon de 16 mailles, encore une grosse robe. Disponible uniquement de la taille XS à 3XL, c'est pas énorme, ça correspond à... Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Et elle n'a été tricotée que 2 fois, je trouve ça bizarre parce que je crois qu'elle a été testée, donc je trouve ça étrange, je ne sais pas. Et c'est une robe qui est vraiment travaillée au niveau des épaules, au niveau de la jupe, je la trouve élégante, mais je trouve que son col monte trop haut, par contre, et il y a un petit nœud dans le dos, je trouve ça très élégant aussi. C'est dommage que devant ça monte si haut, mais par contre je ne sais pas comment on peut se la procurer, donc bon, un peu une pierre dans l'eau là pour le coup. Ensuite, une robe qui est un vieux modèle qui date de 2016. Il s'agit de la Micodress de Carrie Helen Rain. C'est une robe que Eve, donc de Atelier EV3, a faite. Et je trouve le modèle d'Eve beaucoup plus joli que le modèle présenté sur la photo du mannequin là, dans le patron. C'est une robe au prix de 4,88 €, donc vraiment pas cher, qui se tricote en sport avec un échantillon de 20 mailles. Pour moi, 20 mailles, c'est plutôt de la DK. Qui est disponible en anglais, par contre uniquement en 1, 2, 3, 4, 5 tailles. De 73 à 112 cm de tour de buste, mais c'est quoi ça? Ok, inclusivité 0, bonjour. Bref, elle a été tricotée 6 fois uniquement, et je trouve le modèle d'Eve vraiment très réussi. Et ce que j'aime beaucoup du coup, c'est tout le panneau de torsade devant et sur les bras, et ce qui fait que devant, ça part un peu en évasé, style un peu robe plissée avec le panneau de torsade. Je trouve ça sympa, par contre l'inclusivité, bon bah voilà. Nous repasserons. Il reste 2 patrons dans ma sélection. Pour commencer, un patron qui est sorti assez récemment. Enfin, les deux sont sortis assez récemment. Et les deux, je les aime beaucoup. Le premier, c'est le Weekday Dress de Aimé Cher, qui est un patron au prix de 12,12 €, qui se tricote en hareng avec un échantillon de 16 mailles. Là encore, on est sur un gros projet. Disponible en anglais et des tailles de 77 à 150 cm de tour de buste, ce qui est vachement bien. Et dans le même patron, vous avez le pull et la robe, mais je pense que la robe n'est qu'une prolongation du pull. Enfin, je sais pas. Ah, peut-être qu'il y a des...
Je ne sais pas s'il y a des augmentations quoi pour les hanches, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup la version robe a été faite manche courte, longueur mi-cuisse, avec une encolure pas trop serrée, et la particularité de ce modèle, c'est d'avoir une dentelle torsadée sur les raglans, et je trouve ça très joli. Et c'est le style de robe, alors il y a des personnes qui ont fait la robe version manche longue, d'autres version manche courte, etc. Et c'est le type de robe que je portais beaucoup il y a une grosse dizaine d'années. Vraiment l'hiver, j'en portais énormément, je mettais un t-shirt à manches longues dessous, un legging ou un collant noir, et une robe pull, longueur au-dessus du genou et manche courte, et vraiment j'aime beaucoup. Et donc peut-être qu'un jour je la ferai. Et la dernière robe de ma sélection, c'est la Carmen Dress de Loopy Knitting. C'est une robe au prix de 7,25 € qui se tricote en DK avec un échantillon de 22 mailles, donc on peut presque aller un peu sur de la sport si on a envie, qui est disponible en anglais et en polonais de la taille S à triple XL. Par contre, il n'y a pas beaucoup de détails. Le truc qui me chiffonne un peu, c'est qu'il y a 0 projet, donc a-t-elle été testée? Je n'ai pas été voir la designeuse si elle avait d'autres... La designeuse n'a que 3 projets, donc bon. Je ne sais pas ce que vaut le patron, mais en tout cas, le visuel est très joli. Il s'agit d'une robe à col V avec des grosses côtes qui fait un effet... Je trouve que ça fait un effet très saillant sur les formes, puisque ça resserre un peu au niveau de la taille et ça part en évasé sur le corps. Je la trouve vraiment très saillante. Après, n'ayant pas été testée... je ne sais pas ce que ça vaut, mais l'effet grosse côte, ça fait un effet plissé que je trouve très très joli. Voilà, il faudrait voir. Voilà, il faudrait voir. Le soleil a tourné, je ne suis donc plus au soleil. On est arrivé au bout de cette sélection. Comme vous pouvez voir, au niveau des robes, c'est assez difficile de trouver quelque chose, moi je trouve, de vraiment convaincant. Parce que soit les projets n'ont pas été testés, soit les projets sont tricotés dans des très grosses laines, et moi ça me pose toujours un souci de soit de chaleur, soit de lourdeur du projet. Mais en tout cas, il y a de très belles choses, et après je pense que si on bricole un peu le tricot, on doit pouvoir s'arranger à, voilà, bricoler un peu. Il y en a certaines parmi cette sélection que j'ai très envie de faire, que je ferai peut-être un jour, en plus de la robe de chez Sandnes Garn qui est parue l'été dernier dans leur magazine. Voilà, c'est dans ma tête tout ça, je ne sais pas quand, un jour peut-être. J'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissez d'autres modèles de robes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je compléterai mon bundle Ravelry. Dites-moi si vous avez tricoté d'autres robes aussi, ça m'intéresse. Et puis voilà, sur ce, moi j'espère que ma vidéo vous a plu, je vous souhaite une très belle fin de semaine, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.